Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre deux où on va vous parler, cette fois-ci, d'amour. Cheers. On le dit pas. Est-ce que tu crois qu'il faut vivre plusieurs histoires avant de trouver la bonne ? Oui et non, parce que tu peux tomber sur la bonne histoire, la bonne personne dès le début. Il y a des personnes qui ont de la chance et qui trouvent directement. Et d'autres qui vont avoir besoin d'un peu plus d'expérience, de découvrir les choses à leur manière pour vraiment avoir la bonne personne avec elle et savoir ce qu'il leur faut et ce qui leur va. Plus t'as d'histoires, plus tu te découvres toi-même en fait. C'est ça. En fait, c'est ça. Tu te Et découvres plus toi-même. tu comprends ce que toi tu veux Et ce que tu ne veux pas. et ce que tu veux pas, Ouais. sur tout ce que tu Ouais. veux pas. Mais genre le genre de personne qu'il te faut, ce que t'aimes pas, ce que t'aimes bien. C'est ça, et puis même quand t'étais plus jeune, t'avais moins de maturité aussi. Il y avait des choses que t'acceptais, alors qu'à l'heure actuelle, t'accepterais absolument pas À ça de qui quelqu'un. le dis-tu ? C'est Ouais, dingue. c'est clair, c'est clair. Pourquoi tu dis ça? Oh my god, mais parce qu'en fait, ça a mis tellement de temps, mais tellement de temps avant que je comprenne que j'étais assez bien pour être aimée. Avant, je me contentais du strict minimum. J'ai vraiment pas de nom et d'histoire précise en tête, parce que c'est un schéma qui a été assez répétitif. Mais je rencontrais quelqu'un, il me donnait le strict minimum. Enfin, on allait en date, il m'ouvrait la porte. J'étais en mode, oh my god, Il est trop galant. quel gentleman! C'est fou. Alors que, en fait, tu sais, Ouais, en fait, c'est le je minimum, genre. m'émerveillais du strict minimum. Mm. Mais longtemps, ça a été comme ça, et c'est pour ça que je fréquentais des personnes qui aujourd'hui ne pourraient même pas rentrer dans ma vie parce que je leur laisserais pas la possibilité. Ouais. Mais avant, je me contentais du strict minimum parce que j'avais l'impression de ne mériter que ça, mais aussi parce que j'avais connu que ça, en fait. Et un jour, j'ai rencontré un mec qui m'a donné l'impression d'être... je sais pas comment expliquer. Pas d'important, mais ouais. en fait, où tu passes en premier plan Ouais, un minimum, genre, exactement. sur plein de choses. Et en fait, je me rappelle que on avait rendez-vous au cinéma, qu'il est arrivé en retard. Bon, ça me saoulait mais trop. déjà ça, pour moi, je suis désolée, mais t'arrives pas en retard pour un date. Écoute, genre, quand tu veux, tu peux. Genre... Non, écoute, non. c'est le bon exemple, celui-là. Sauf si elle est partie chercher des fleurs, quoi. Oui, non. Voilà. Non, en gros, il arrive en retard, mais je sais pas, de 10 minutes. Moi, ça me saoulait. J'étais en mode, pardon, mais c'est bon. Le mec est rentré chez lui, au lieu de venir direct du taf, pour aller récupérer mes gâteaux préférés qu'il avait achetés. Oh, j'avoue, c'est cute. Ouais, pour le cinéma. Et genre, je lui ai dit 2 jours avant que c'était mes gâteaux préférés. Il était en retard parce il voulait absolument me ramener mes gâteaux préférés. Ouais, non, c'est cute. Et genre, rien que ça, c'est trop mignon, mais c'est pas un truc de ouf non plus, tu vois. Et moi, j'étais là en mode... Non, mais c'est une attention. Oh my god. En vrai, c'est ça qui fait que ça change. C'est les attentions quotidiennes pour un truc de merde. Non, mais genre, oui, c'est clair. Il y a 3 jours, je dis à mon mec, putain, faut que je m'achète une light et tout pour le tatouage, une light frontale et tout, mais juste, je dis ça comme ça. Hier, je rentre et il me dit, t'as un petit cadeau et tout dans la salle à manger et tout, il m'a racheté mon parfum et la light. Genre, j'étais là en mode, mais en fait, genre, l'homme de ma vie, en fait. Non, mais oui, genre, mais c'est trop mignon. Et ça fait du bien de te sentir écoutée. Vraiment. Et en fait, de te sentir importante pour quelqu'un, parce que moi, tu vois, moi, ce genre d'attention... je peux les avoir pour mon petit frère parce que mon petit frère je l'aime parce que et pour moi ça me paraît normal quand tu aimes bien quelqu'un d'avoir ce genre d'attention. C'est ça, ouais. Sauf que moi en fait je l'ai jamais reçu de la part d'un garçon et je me disais c'est normal quand t'as connu que ça en vrai c'est oui tu vois c'est pas normal. au-delà de tout c'est ça normal. Donc ouais. Et genre le mec m'a acheté une boîte de chocolat. Oh my god, c'est l'amour de ma vie en fait. Alors que c'est pas forcément normal d'avoir ce genre d'attention. Non. Mais quand tu veux séduire quelqu'un, pour moi, c'est normal d'agir comme ça. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que, quand j'ai rencontré ce mec, j'étais en mode... À partir de lui, je me suis dit, mais en fait, maintenant, je veux que ça, tu vois. Pas forcément des cadeaux tout le temps. Oui, mais juste des attentions. En fait, des attentions, c'est pas forcément des cadeaux. C'est juste genre, en vrai, moi, je veux faire plaisir à mon mec, je lui fais un bon plat à manger, tu vois, le soir. C'est juste des petites attentions, pas forcément qui coûtent hyper cher en plus, mais même des trucs d'argent. Des trucs qui genre, sont tu vois, il y a une petite fleur à la mairie, là, que tu vois pousser sur le rond-point. Genre, il te l'accueille, il te la ramène. Genre, c'est cute, je suis désolée. Oui, je suis grave d'accord. Est-ce que t'as déjà eu peur, genre, de t'engager? Lol. Fut un temps, il y a pas très longtemps, quand je commençais à bien aimer quelqu'un, je le bloquais. Ah oui, c'est spécial. Ouais, non, moi j'ai jamais fait ça quand même. J'ai fait ça, mais tellement de fois. Mais en fait, genre, j'ai vraiment un problème et je pense qu'il faut que j'aille voir une psy.
c'est réel. En fait, je pense que ça vient de plus loin et que c'est plus la peur de l'abandon. Et en fait, quand je commence à bien apprécier quelqu'un, il va moins répondre à mes messages, il va moins être dispo, etc. J'ai direct peur qu'il me laisse tomber. Et finalement, c'est parce que tu t'attaches vite. En fait, je m'attache vite, mais je suis... Comment dire, je m'attache vite, mais ça va jamais plus loin. En fait, je suis jamais tombée amoureuse, tu vois, alors que j'aurais pu, parce que j'ai fréquenté pas mal de personnes, j'aurais pu direct tomber amoureuse. Mais c'est pas ça, c'est je m'attache vite. En fait, je m'attache pas vite à la personne que j'ai en face de moi, je m'attache vite à l'idée que je me fais d'elle-même, enfin de la personne. Après, j'ai changé par rapport à ça, parce que j'ai travaillé sur moi-même et j'ai essayé de comprendre ce qui allait pas, etc. Mais avant, mon problème, c'est que je plaçais sur un piédestal les mecs que je voyais alors que je les avais vus 2 fois, tu vois. Et en fait, je me faisais une image d'eux d'après ce que eux voulaient me montrer. Et je m'imaginais que c'était des dieux. J'abuse un peu. Et en fait, je m'attachais à cette image-là, tu vois. Et j'avais envie d'être avec eux. En fait, j'avais envie d'être avec l'image que je me faisais d'eux. Et en fait, j'ai toujours été déçue parce que ils ont jamais été comme je me l'imaginais, tu vois. Et c'est pour ça que je m'attache vite, parce que je m'attache à cette image. Et en fait, je suis vite déçue. Et quand je parlais de blocage, etc., c'est parce... Enfin, de bloquer vraiment littéralement les gens, c'est parce qu'en fait, oui, quand je sens qu'ils deviennent un peu distants, j'ai envie que ça soit moi qui mette fin... Ouais, c'est un peu un côté d'égo aussi. Que eux mettent... Ouais, c'est ça. Ouais. De l'ego, oui, mais c'est aussi pour moi aller mieux me dire non, mais c'est moi qui ai décidé d'arrêter, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Au lieu de me dire le mec m'a ghosté. Tu sais, quand c'est la personne qui te ghoste ou qui veut plus te voir, etc., tu peux rien faire. Et juste te dire putain, c'est de ma faute, j'aurais pas dû faire ça comme ça. Bon, après, j'agissais comme ça avant. Et genre, le fait que certaines personnes me ghostent, j'étais en mode oh my god, qu'est-ce que j'ai fait qui va pas, alors qu'aujourd'hui c'est en mode il me ghost, mais regarde ce qu'il a perdu. J'ai beaucoup changé là-dessus, mais c'est pour ça que pendant longtemps j'ai eu le même schéma de relation, etc. C'est parce que je pensais comme ça, je voyais des choses comme ça. Aujourd'hui ça a changé et c'est pour ça que je fréquente plus personne. Et en fait, les gens que je laisse rentrer dans ma vie, faut qu'ils soient top. Il faut qu'ils soient là-haut. Il faut pas que ça soit l'image que j'ai d'eux, il faut que vraiment ils me prouvent qu'ils sont là-haut, tu vois. C'est pour ça que je laisse plus personne rentrer dans ma vie, parce que j'ai pas le temps et j'ai pas envie que ce même schéma recommence. C'est bon, j'ai la flemme. Ouais, on n'est pas du tout pareil là-dessus. Moi, c'était plus l'inverse, genre j'avais grave du mal à m'attacher avant d'être en couple avec Sylvester, genre j'étais bloquée. Je fréquentais des garçons, etc., mais genre eux pour le coup avaient envie, tu vois, de relations, etc., et genre moi j'étais bloquée en mode non, genre je t'aime bien mais non, tu vois, genre archi bloquée, vraiment j'arrivais pas en fait à entrevoir un avenir avec chaque personne que je fréquentais, genre. Et c'est vraiment Sylvester, la seule personne qui littéralement ne correspond à genre aucun de mes critères de base entre guillemets, tu vois, qui a réussi à genre un peu m'apaiser et genre me faire découvrir qu'en mode bah si, en vrai il y a des personnes quelqu'un qui te débloque, quoi. Et vraiment j'étais sur la défensive avec tout le monde. À partir du moment où ça commençait à genre être un peu genre sérieux et que la personne tu vois commençait à me donner presque de la tendresse en mode j'ai envie de plus, j'étais là en mode oula, non, là va falloir arrêter en fait tout de suite et très rapidement, genre. Mais en vrai je comprends ce que tu dis, enfin moi j'ai deux phases de ma personnalité et j'arrive toujours pas à savoir pourquoi. En fait je me comprends pas moi-même à 100%, tu vois, parce que j'ai aussi ce truc j'ai facilement le hic. J'ai eu le hic, mais pour tellement de choses. Le mec savait pas marcher, je le voyais marcher de dos là. C'est ça, ou juste un détail sur un outfit ou des trucs. Ah, moi il y a eu des trucs comme ça, j'étais là en mode non, ça va pas être possible en fait finalement. T'as paire de chaussures là, t'es sérieux? Non, vraiment, le pantalon il est un peu slim quand même là, non? Il est un peu serré là. Oh my god. Est-ce que t'as déjà eu ce débat? En vrai c'est horrible de dire ça, mais moi j'assume quand même entièrement le fait de te dire genre tu sais tu fréquentes un garçon et vraiment en fait moi c'était toujours cette question et je pense que c'est toujours ça qui m'a bloquée, de me dire mais en vrai demain je suis en couple avec lui dans la rue, est-ce que je lui tiens la main fièrement, genre? Vraiment, c'était une vraie question et j'étais là en mode je peux pas. Alors je suis tellement d'accord et c'est pour ça que j'en reviens au fait de je suis amoureuse mais je m'attache à une image, ça en fait partie. non mais enfin, je sais qu'il y a un truc à soigner là-dedans, tu vois. Mais ça en fait partie de me dire ce mec est trop beau, il coche toutes les cases physiques que j'aimerais que mon mec ait, et c'est pour ça aussi que je peux plus facilement m'attacher.
alors que je connais pas encore sa personnalité, Ouais. tu vois. Ouais, sa mentalité, ses comportements, ouais. Et c'est pour ça que j'ai un problème là-dedans, et en fait, je Oui, suis parce que attachée à finalement, tu l'image t'attaches à aussi. l'image et dès que tu découvres la personne, t'as plein de choses qui vont te dire, En fait, à non, ça l'image qu'il me correspond pas. renvoie et à l'image que Ouais, je me fais de lui, parce que vu qu'il est beau, bah vas-y, il est top. Son métier, il est trop cool. ouais, Bah vas-y, ce mec, il me le faut, tu vois. ouais. Alors que en fait, c'est de ça que je m'attache. Hmm. Bah, c'est un truc, en vrai, c'est Ouais, c'est ultra pas son intérieur, superficiel. ouais, c'est pas son intérieur, son Et, comportement, comment il va agir. mais en fait, il y a peu de garçons qui m'ont donné envie d'apprendre vraiment profondément qui elles sont. Parce que c'est aussi la personne, ce qu'elle te renvoie. Ouais. L'énergie qu'elle te renvoie. Si le mec, il est juste beau, mais... En fait, avant, mes critères, c'était juste un beau gosse. Point final. La meuf ultra superficielle. Aujourd'hui, mon main critère, c'est vraiment la gentillesse. Je veux que le mec soit gentil. Bon, certes, je veux qu'il soit beau. Oui, bah en vrai, on va pas mentir, à un moment donné, Oui, mais il y a avant, quand c'est même pas un ce que je physique. recherchais. Ouais. Genre, la gentillesse, c'était sur la liste, mais tout en bas, tu vois. Là, c'est vraiment le critère numéro 1. Je peux tomber amoureuse de toi si t'es gentil. Ouais. Je peux tomber amoureuse de toi si t'es beau aussi, mais... Mais c'est Non, mais un là, plus. je veux qu'il soit ouais. gentil, mais genre, tu sais, ça paraît basique et logique de dire ça, mais il y a peu de personnes aujourd'hui que j'ai fréquentées qui m'ont montré que c'était des vrais gentils. J'ai besoin d'un gentil dans ma vie, voilà. Ouais. Ce que je voulais dire par rapport aux applis de rencontre, c'est que déjà quand t'habites à Paris, moi j'ai téléchargé plusieurs applis quand je suis venue à Paris parce que je me suis dit je connais personne et j'ai envie de rencontrer du monde, que ça soit pour des relations amoureuses ou autres. J'avais envie de rencontrer du monde parce que je connaissais personne, j'avais genre une copine à Paris. Et en fait, c'est tellement simple. T'es là, oui, non, coucou, on va boire un café, oui, non. Et en fait, ça rend les choses simples, mais ça rend les choses bizarres. En fait, c'est pas réel. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, pour moi, vraiment, tu fais ton marché. En fait, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, c'est devenu genre clairement ma réalité, parce que c'est comme ça que j'ai fait plein de rencontres. Et moi, je regrette pas du tout le fait de m'être inscrit sur des réseaux de rencontres. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie de rencontrer des gens via les applis. Mais moi, je me suis lancée là-dedans. On dirait que c'est mon business. Je me suis lancée là-dedans. Et en vrai, il y a aussi ce truc de... c'est un peu addictif. Ouais, je peux comprendre. Moi, ça fait 8 ans que j'ai les applis de rencontre et que je supprime et j'y retourne et je supprime et je retourne. Mais tout le monde fait ça, j'ai l'impression. Et je retourne. Tu sais, genre, j'ai des copines, vraiment, elles ont daté un mec genre 2-3 fois. Finalement, elles ont pas kiffé. Elles se sont dit, non, pas maintenant, je fais une pause des réseaux. Ouais, bon, j'arrête. Ouais. Et après, un mois après, bon, bah, j'ai repris, j'ai rencontré un tel. Mais t'as quand même ce côté, comme tu disais, hyper. T'as l'impression de faire ton shopping en fait. Ouais. T'es en mode, oui, il est beau. Non, il est pas beau. Parce que c'est un peu ça, finalement, tu t'arrêtes un peu à ça. En plus, tu sais, c'est le côté vraiment physique. Le premier truc, ouais, voilà. c'est le physique que tu vas voir, un peu sa vibe avec les photos, genre en mode, ok, il est slay, j'aime bien ce genre de photos. Non, mais grave, tu fais grave ton shopping. Et en fait, à cause des applis de rencontre, c'est aussi à cause de ça que mes relations amoureuses ont été ce qu'elles ont été. C'est parce qu'en fait, t'es dans la surconsommation. Bah ouais. C'est littéralement ça, pour moi c'est ça, tu fais ton shopping et en fait il y a ce truc de pourquoi le mec que je date lundi il serait mieux que le mec que je date mercredi. Exactement, mais c'est pour ça que je trouve que c'est difficile et même à l'heure actuelle il y a beaucoup de tromperies de machin, mais en vrai c'est tellement facile de rencontrer des gens maintenant. Ouais, c'est clair. Que à l'époque il y avait pas ces conditions là, genre tu rencontrais quelqu'un, tu bougeais pas de ville, tu t'avais pas les réseaux, t'avais pas tout ça, t'avais pas de moyens de communiquer, alors que maintenant tu rencontres des personnes et comme tu dis, genre le lundi tu peux voir un mec et tu te diras en vrai celui de mercredi il est peut-être mieux, puis après tu te dis je vois plutôt celui de mercredi ou celui de lundi. Après je regrette pas d'avoir été sur les applis, mais je pense que c'est aussi plus simple, je sais pas, je suis pas sûre, mais de trouver l'amour sans les applis, parce que t'as moins le choix en fait. T'as les vraies personnes déjà en face de toi, tu as les personnes que tu rencontres dans la vraie vie, mais t'as moins le choix parce que tu vas rencontrer quelqu'un, tu dis putain le feeling il passe trop bien, j'ai envie de le revoir. Sur les applis c'est j'ai 5 mecs qui m'ont envoyé un message, lequel je choisis, parce que tu les as pas vus en vrai, tu connais pas le feeling que t'as avec eux, etc. Et même quand tu les vois en vrai, à moins qu'ils se démarquent de ouf, ça reste quand même la même chose. C'est ça, ça reste quand même la même chose. Le mec était beau, le mec était gentil, le mec était intéressant, mais le mec que j'ai vu il y a 2 jours, il était pareil, tu vois. C'est ça, ouais. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles mes relations amoureuses ont été ce qu'elles ont été, à cause de ça. Parce que j'étais en tout cas dans la surconsommation et j'arrivais pas à faire de choix parce que j'avais trop de choix. Et je pense que c'est un des problèmes de mon problème,
mais celui de notre génération aussi, parce que les oui, mecs clairement, qui sont en face de nous, clairement. c'est la même chose. Oui, Ils font leur shopping et ils sont en mode ouais, la meuf elle était cool, mais vas-y, Ouais. je vais en voir une demain, Bah on ouais, verra, c'est tu ça. vois. Et du coup, en fait, t'es dans la surconsommation et t'as même pas le temps de développer des sentiments pour une personne parce que tu vas voir une autre personne. Après, En il y a fait, des c'est personnes ça. qui sont raisonnables aussi là-dessus. Ah oui, oui, quand mais même. très peu quand même. Ouais. Mais oui, je sais que il y en a plein qui vraiment sont sur les applis de rencontres pour trouver l'amour. Ah ouais, clairement. Moi, j'ai à des la base, je copines, c'est ça, t'avoue ouais. que c'était pour ça. En fait, dans un premier temps, c'était pour rencontrer des gens. Après, c'était pour trouver l'amour parce que bah, j'avais envie de le trouver à Paris. Je me suis dit, c'est cool, je vais rencontrer de nouvelles personnes, je vais pouvoir rencontrer Mhm. l'amour de ma vie peut-être. Et en fait, j'ai remarqué que tous les mecs que je voyais me montraient que eux ne cherchaient pas l'amour, sans forcément me le dire. Ouais. Mais c'est vraiment l'image qu'ils renvoyaient. Et je me suis dit, en fait, là, j'en ai vu 5 en 2 semaines. C'est la même chose. C'est la même chose. Je vais arrêter de vouloir chercher l'amour parce qu'en fait, il y a personne qui veut me le donner, tu vois. Au lieu de juste d'arrêter. Après, c'est aussi ça, je pense, le problème des applis de rencontre. En vrai aussi, tu regardes, bon, il y a des applis de rencontre qui sont faits exprès, genre pour se mettre en couple, etc. Mais le nombre aussi de Oui, mais personnes, c'est- moi, c'est- mes copines qui me disent, ouais, bah j'ai rencontré un mec, finalement, bah en vrai, il voulait pas se mettre en couple, quoi, alors que c'est clairement Oui, mais ce qu'il y a noté, quoi. Oui, Enfin, mais c'est le problème et je suis d'accord, c'est le problème, mais à la base, c'est pas fait pour ça, tu vois. Ouais. Enfin, c'est fait... enfin, c'est pas écrit noir sur blanc que c'est fait pour rencontrer l'amour, mais c'est quand même l'objectif des apps de rencontre, c'est pour rencontrer des gens Des avec gens. qui ça match, pourrait c'est matcher. ça, ouais. Et maintenant, je me reconcentre sur ce que je voulais vraiment à la base, c'est-à-dire rencontrer vraiment une personne ouais. et rester avec elle et approfondir ouais, ta relation la avec elle, ouais. etc. Mm. Et là, je suis revenue à ça, tu vois, mais ça m'a pris 8 ans. Le jour où je me suis dit, mais en fait, tu veux quoi, Eva? Tu veux rencontrer l'amour? Eh ben, juste cherche l'amour. Ouais. Et arrête de donner l'heure à des mecs qui, dès le début, te disent, non, moi, je veux pas l'amour. Ouais. Mais en plus, le pire, c'est que certains me le disaient, tu vois, et moi, j'étais en mode, non, mais il pourra Oui, changer bah, d'avis. il pourrait changer d'avis. LOL. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite par amour? Bah, les concessions, clairement. Parce qu'en vrai, quand t'es en couple avec quelqu'un, t'as pas le choix de faire des concessions. En fait, on a des points communs. Forcément, bah, on est en couple, donc c'est qu'il y a quelque chose qui nous a plu l'un l'autre et qu'on arrive à s'unir. Mais il y a quand même aussi le fait d'être seul, et ça, faut pas s'oublier. Et du coup, c'est vrai que c'est des grosses concessions quand même. C'est apprendre aussi à être moins égoïste, parce qu'en vrai, on se rend pas compte, mais on est tellement égoïste quand on vit seul. En fait, on a notre chez-soi, on a notre rythme de vie, on a notre C'est pas routine. forcément qu'on est égoïste, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude. Ouais, justement, en fait, comme tu dis, c'est ça. de On vivre a notre avec routine. quelqu'un parce Voilà, qu'on c'est est, ça. T'as ta routine. Et du coup, vraiment, la plus belle chose que tu peux faire par amour, en fait, c'est écouter la personne avec qui t'es. Ouais. Et bah, justement, faire en sorte que bah, tout aille bien. Parce qu'en vrai, enfin, je sais pas, toi, t'as l'habitude, tu vas te faire la vaisselle après manger. Lui, il a l'habitude de la faire le matin. Bah, tu fais une concession, genre pour éviter d'avoir à s'embrouiller ou de machin. Et pourtant, des fois, ça te Si je prend suis sur toi. prête. Mais non, mais c'est des trucs cons, tu vois. Mais vraiment, c'est des Ah trucs non, mais de non, mais merde. je comprends tellement ce que Mais tu veux dire. c'est vraiment ça, hein, en vrai. Parce que moi, il y a plein de choses qui ça me tend. Ouais, voilà. Genre, tu sais, j'ai déjà habité avec des copines, que ce soit pour 2 semaines ou 2 Ah, mois. mais ça peut vite t'énerver, hein, de vivre avec quelqu'un. C'est la concession, en vrai, faire des concessions, c'est vivre avec quelqu'un. T'as pas le choix. Ouais. Franchement, t'as pas le choix sur plein de choses. Moi, j'étais c'est trop bizarre. Quand je vivais chez mes parents, j'étais pas du tout une férue du ménage. Et quand j'ai habité avec Sylvester, qui, pour le coup, maintenant est presque plus maniaque que moi, mais au tout début, qu'il était pas du tout, là, tu fais des concessions. Hein. Parce que je passais l'aspirateur, la serpillière, genre tous les jours. Quand tu vois les caleçons qui traînent, les machins et tout, au bout d'un moment, t'abandonnes. Hein. Mais t'abandonnes fort. Hein. Et au bout d'un moment, tu dis, bon, allez, ça sert plus à rien de se prendre la tête. Oh my God. Hein, vraiment, c'est vraiment ouais, les concessions, même surtout. Hein. Genre, il fait une machine à laver, il te détruit tes fringues. T'es là en mode, bon, il a fait une machine à laver, faut retenir le principal. Parce que ça part d'une bonne intention. Donc, Putain, ouais, c'est non, vrai que j'avais pas franchement, trop pensé à ça, mais. la plus belle preuve d'amour, Wow. ouais, franchement, c'est les concessions. Et puis, avec le temps, je trouve que tu fais des trucs en vrai, même en couple. Genre, nous, tu vois, on se fait des petits bilans de couple. Bilan de couple, non? Non, genre, tu vois, genre tous les mois, on se fait des petits bilans de couple parce que, en vrai, c'est trop important, l'air de rien. Tu vois, il y a des fois, tu vas vraiment. Vous faites quoi? Bah, Enfin, genre, on va c'est- se réunir, on va aller boire un verre, on va se réunir. Genre... Non, mais genre. on Non, va mais aller- attends, mais développe, c'est trop intéressant. Bah, vraiment, tu vois, on va aller au restaurant, faire une petite activité, et puis on va discuter en mode, bon, bah, vas-y, qu'est-ce qui t'a plu, pas plu, tu vois, ce mois-ci et tout. Parce qu'en vrai. C'est vrai, vous Non, faites non, ça? vraiment, on fait ça. En vrai, de vrai, meuf, je te jure que ça aide de fou. Bah oui, dans ta non, mais relation, enfin, parce ça que, m'étonne enfin, pas en du fait, tout, mais c'est quand tu ultra. Moi, je trouve ça ultra intelligent de faire ça.
et de te dire, bah, c'est pas parce qu'on est en couple que genre c'est acquis Ouais, et et que que tout va voilà. bien en fait. Ouais. Genre, il y a des choses qui t'énervent, il y a des mois ça va pas, bah viens, on en parle, viens. Parce que en fait, le problème, c'est que. C'est qui a instauré ça? Enfin, comment vous êtes arrivés au... Bah, en vrai, on a toujours beaucoup communiqué. Mais on a eu une période où Sylvester était extrêmement stressé. Moi, je gère très très mal déjà mon stress. Alors, quand quelqu'un me stresse encore plus, ça va pas du tout, clairement. Ouais. Et en vrai, on était à une période où vraiment, moi j'étais là en mode, ouais, franchement, si on n'arrive pas à communiquer, en fait, ça sert à rien. Moi, je peux pas être avec quelqu'un où on communique pas. Donc, on s'est dit, bah, viens, on instaure ça, on en parle, on discute. On a passé genre 2 heures, peut-être même 3 heures à discuter vraiment de toutes les choses qui n'allaient pas. Et après ça, on s'est dit, bah, maintenant, on fait tout le temps des réunions. Genre, tous les mois, on fait des réunions en se disant, bah, là, je suis fatiguée, ça va pas trop, j'ai pas aimé quand t'as pas fait ça, quand machin et tout. Putain, c'est trop intéressant. Et franchement, on communique et je le vois, genre, même dans mes potes, tous ceux qui nous connaissent. Genre, ils ont l'impression, littéralement, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Genre, on est toujours comme des gosses, on sort tout le temps, on fait tout le temps des activités. On n'a même pas, genre, en soi, on a une routine parce que, bah, on sort, on fait des activités, on fait nos trucs, mais en soi, on n'a pas vraiment de routine en mode on n'est pas à la maison tout le temps. Ouais. On fait des choses, on s'entretient, tu vois, genre, on pense à nous et tout. Et les bilans de couple, c'est trop important, la communication. En vrai, C'est c'est un trop truc drôle de trop faire à des ne pas bilans de négliger, couple. genre. Ouais, Est-ce que tu penses que tous les garçons que tu rencontres, que tu as pu rencontrer, certes, ils n'avaient pas la même personnalité, etc., mais est-ce que tu penses qu'ils auraient tous pu être le bon match pour toi, pour ta relation, ou pas? en vrai, non. Pour le coup, non, parce que bah, j'ai l'exemple parfait. Avant de rencontrer Sylvester, je fréquentais un garçon depuis ouais, un an et demi. Et en fait, tout se passait bien. On agissait vraiment comme un couple. Voilà, tout allait bien. Mais pour autant, genre, j'avais aucune envie d'être en couple avec lui. Il était super beau, hyper intéressant et tout. Mais pour autant, genre, j'avais un truc. Et je pourrais même pas dire C'est ce que quoi. j'allais dire, tu penses que tu sais d'où Ouais, je ça pourrais vient? même pas dire ce qui faisait que ça me bloquait. Mais genre, je pouvais pas me mettre en couple avec lui. Est-ce que tu penses justement que c'est parce que t'étais pas prête pour une relation à cette période-là, ou c'est juste lui, ça matchait pas? Tu Je sais pense pas que c'était pourquoi, mais lui. ça matchait pas. Je pense qu'il y avait un peu la peur quand même de m'engager parce que bah moi j'étais sur Paris, lui il était sur Dijon. Donc je pense que j'avais quand même un peu cette peur de m'engager, mais je pense que c'était vraiment lui plus la personne alors que j'aimais tout, hein. En soi, il y avait plein de choses que j'aimais, mais je sais pas, genre j'avais pas je me projetais pas du tout avec lui quoi. Et en vrai, je comprends parce que ça m'est déjà arrivé. Mon premier copain avait tout sur le papier, de parfait. Enfin, je m'imaginais avoir un mec, c'était vraiment genre Mm. lui. Il était beau, il était intéressant, il était gentil, bref, il avait plein de qualités. Mais Ouais, non. quand j'allais le voir, non mais enfin, en plus, c'était encore plus différent de toi parce que toi, tu le fréquentais vraiment. Moi, c'est quand j'allais le voir, j'y allais à reculons. Je me disais, Ouais. ah, merde, faut que j'y aille. Non, moi j'étais quand même dans le Alors que truc le et mec tout, avait tout de parfait. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que ça servait à rien, tu vois. Mais genre, je me dis, putain, mais ça se trouve, c'est moi le problème. Mais tu sais qu'il y Parce a que le plein de mec en mecs face de comme ça. moi, Ouais. il est parfait. Mais Mais en fait, il y a des personnes, genre, tu sais, je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais le moment où moi j'ai beaucoup bloqué avec les hommes, genre, mes copines elles étaient là au bout d'un moment, mais en vrai, je pense que tu sais, tu devrais un peu te forcer et tout, machin. enfin, moi, je Mais sais, sauf enfin, que- moi, elle me disait tout le temps que j'étais. Enfin, elle me le disent aujourd'hui encore que je suis trop compliquée. Oui, que t'es fermé à certaines choses, mais en vrai, à côté de ça, genre, ouais, le mec il est peut-être parfait sur le papier, ok, il est gentil, il est drôle, il est adorable, il sera toujours adorable avec toi, Mais ça il va matchait être pas. le premier, mais voilà, mais il est Ça pas. matchait C'est pas. peut-être une très bonne personne, mais c'est pas la bonne personne Ouais, pour ouais, toi, non, en mais vrai. je comprends. C'est juste ça, genre. Je comprends. Et en vrai, c'est comme les amis. Tu peux pas matcher avec tout le monde. Bah ouais. Même si la personne. Enfin, moi, ça m'est arrivé plein de fois de me dire, ok, c'est l'ami de mon ami. Du coup, je vais grave m'entendre avec lui ou Et elle. pas du tout. en Et au fait. final, pas du tout. Mais parce que on a des amis en commun, mais enfin, nos amis ne sont pas nous. Ouais, c'est ça. Et juste, il y a un truc qui fait que ça matche pas. Est-ce que tu penses qu'à l'heure actuelle, tu peux tomber amoureuse alors qu'on est dans l'ère du swipe complet sur les réseaux, les systèmes de rencontres? Euh, alors, oui, mais. En fait, j'ai entendu beaucoup de gens qui ont rencontré leur mari, leurs copains avec qui ils sont depuis très longtemps sur des applis de rencontres. Mm. Genre, je vois Ouais, pas c'est mal vrai. ça sur TikTok, des couples, comment on s'est rencontrés sur, Sur Tinder. ouais. Et ils sont mariés, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, etc. Après, moi, j'ai toujours quand même comme espoir de rencontrer mon futur mec dans la vraie vie. Parce que c'est toujours plus cool. Mm. Puis t'as ce truc de on s'est vu, on s'est plus, direct ça a matché. Alors que les Après- applis de rencontre, c'est quand même un truc que tu construis. C'est-à-dire que tu vois C'est un truc que tu construis. tu mais vois le physique de la personne, tu dis ok, pourquoi pas. Tu vas la voir en vrai, ok, ça match. Mais en fait, je trouve que c'est, dans ma tête en tout cas, c'est plus difficile
d'avoir un coup de foudre avec quelqu'un. Enfin, moi, j'imagine trop ça comme ça, tu sais, genre, je vais trouver un mec et genre, on va se regarder en mode Ouais, waouh. sur la rue, et t'es Waouh, là en mode, coup de waouh, foudre. c'est fou, viens, on Ouais. se date, genre. Non, mais tu vois, coup de C'est- foudre. Et genre, pour moi, ça peut pas se passer comme ça via un date d'appli de rencontre. Est-ce que, selon toi, il faut avoir fait le tour des relations avant de s'engager durablement? En vrai, oui et non. Je dirais oui, d'une part parce que, à mon sens, faut que toi-même t'aies vécu un certain nombre de choses, que ce soit seul ou avec des personnes, hein, d'ailleurs. Je me suis déjà fait la remarque de... euh, tu sais, tu vas sur Facebook, tout Facebook, et t'as tous les gens qui étaient au collège avec Bah toi, ouais. qui sont mariés, qui ont des gosses, qui ont des maisons, parce qu'ils sont restés à la campagne. Avec leurs potes, avec leur cercle Et tout, ouais. qui... Bref, pour moi, il y a grave déjà cette différence de les gens qui sont restés à la campagne Et ceux de et la les gens ville, qui sont ouais. dans des grandes villes. Je vois tous les gens avec qui j'étais au collège, au lycée, on n'a pas du Ah, tout mais le même pareil. mode de vie. Ah, mais ils sont Joue deuxième Facebook, enfant. Je suis ça en mode, m'angoisse. Ok, petit shooting de grossesse. Je me suis fait la réflexion, je me dis, mais pourquoi moi, j'ai rencontré genre 100 personnes et il n'y en a pas un avec qui je me suis dit, waouh, c'est peut-être... Ouais. Mais en fait, j'en reviens au truc de tout à l'heure. Pour moi, c'est à cause de la surconsommation. Et quand t'as consommé... J'adore ce mot, mais je le déteste. Quand t'as consommé qu'une seule personne, en fait, tu t'es arrêté à ça. Tu t'es dit, Ouais. il est cool, on s'entend bien, il est beau, je l'aime. Voilà. Je suis d'accord, mais pour moi, c'est le risque qu'à un moment donné dans ta vie, tu serres et que tu te dises, et en fait, j'ai envie d'autre chose. Ah oui, Genre, non, je mais vois, genre, possiblement. mes parents ou même ma sœur, genre moi, mes parents, ils se sont rencontrés, ils avaient 16-17 ans, ils se sont Ouais. mariés, ils en avaient 21. Ouais, pareil. Bah, en vrai, à 50 ans, bah, ils se sont séparés parce que, oui, ils s'entendaient bien, mais en vrai, il n'y avait plus rien entre eux, il n'y avait plus d'amour. Ma sœur, c'est pareil, elle est sortie avec son premier copain, elle avait 13-14 ans. Ouais. Là, elle vient de se séparer, ça faisait 16 ans qu'ils étaient ensemble ou 17 ans qu'ils étaient ensemble. Waouh, Et en vrai, c'est pas autant. ouais. Et Oh la my première God. chose qu'elle m'a dit, tu vois, quand elle s'est séparée, et pourtant, ils ont aucune animosité l'un envers l'autre, etc. Mais c'était genre, en fait, elle va avoir 30 ans, et c'était, je vais avoir 30 ans, j'ai l'impression d'avoir rien vécu, quoi. Ouais. C'est quoi, pour toi, réussir ta vie amoureuse? J'ai la réponse à votre question. Pour moi, réussir sa vie amoureuse, c'est s'épanouir. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, il y a être en couple, aimer la personne, et être aussi tout seul, et être heureux déjà un minimum tout seul. Et pour moi, réussir sa vie amoureuse, c'est s'élever avec la personne, et que en fait, la personne te pousse au quotidien. Moi, je suis grave d'accord. Je dis tout le temps à ma copine, parce que, bref, situation amoureuse compliquée, mais je lui dis toujours, en fait, il faut que toi, tu sois heureuse toute seule et que ton mec ou ta C'est meuf, juste un ça plus. soit un plus. Hein. C'est exactement ça. En fait, faut pas que toi, tu sois la moitié de toi-même Voilà. et que la personne vienne combler cette moitié. C'est genre, toi, tu dois être toi, Et lui, il t'apporte un lui, supplément, voilà. et c'est genre toi plus lui. C'est censé être quelqu'un qui t'aide, qui évolue avec toi, qui te pousse dans tes projets. Enfin, moi, je le vois, genre, tu vois, le tatouage, je tatoue maintenant. Jamais, sans Sylvester, je me serais mise au tatouage à tatouer des gens. Genre, juste, je commençais à me tatouer moi, je tatouais les 2-3 potes, et genre, au fur et à mesure, je commençais à mieux le faire de moi-même. Jamais je me serais dit, allez, vas-y, je vais lancer mon shop. Je me chiais dessus. En vrai, j'avais archi peur, tu vois. Et c'est Sylvester qui était là en mode, non, mais fais-le. Genre, pour mes TikTok, c'est la même chose. Genre, en vrai, ma première source de motivation et qui m'aide, genre, en vrai, c'est lui. Genre, parce qu'il me dit, mais en fait, faut que tu le fasses. Et c'est ces personnes-là. Pour moi, être en amour, c'est ça. C'est avoir quelqu'un qui est juste un plus pour toi, qui va, en fait, t'épauler. C'est vraiment ça. T'épauler et t'aiguiller dans certains trucs et qui va te pousser à, en fait, être la meilleure version de toi-même, clair, genre. je suis d'accord. Franchement, j'ai rien à rajouter. Voilà. Ok. Non, c'est cool. C'est cool. C'est cool. Hein. C'est cool. Hein. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous plaira. On se retrouve dans 2 semaines et abonnez-vous. Bisous.